Salut, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, la première de cette nouvelle année. Et dans cette vidéo, je voulais vous proposer quelques clés, quelques astuces pour créer des changements dans votre quotidien ou d'un point de vue personnel, dans le but justement d'optimiser cette nouvelle année à venir et puis de la passer au mieux. Ce sont mes astuces, choses que moi je fais au quotidien, en tout cas j'essaie au maximum pour justement m'épanouir de plus en plus parce que le but, je pense, c'est d'avancer et d'être le plus épanoui possible sur tous les points. Donc c'est parti! Il faut savoir que tout ce que vous allez instaurer dans votre quotidien va agir sur votre mental et c'est vraiment ça le but, c'est de se sentir bien mentalement. Et pour ça, il faut avoir une routine ou des choses qu'on fait au quotidien pour nourrir en fait ce bien-être mental. Ne serait-ce que d'un point de vue chimique, en fait, envoyer tous les signaux qui font qu'on est heureux, tout simplement. Dans un premier temps, je me suis instauré une routine sur le plan physique. Avant, je faisais du sport une fois tous les 2 jours, mais je me suis rendu compte dans mon cas que j'avais besoin tous les jours de m'entretenir physiquement en fait, ne serait-ce que pour cette motivation, de nourrir cette motivation. Et du coup, j'ai besoin de faire une activité physique tous les jours. Pour ça, j'ai instauré 2 choses, donc de faire du yoga et une séance de sport. Le yoga, j'en fais via internet et d'ailleurs, je vais vous donner... Nul! J'apprends le yoga via YouTube, via la chaîne de Sandra Insoa. Je vous mettrai tout en barre d'informations pour que vous puissiez aussi vous commencer peut-être cette discipline. J'aimerais beaucoup en faire... en dehors avec vraiment un groupe et un vrai prof, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc sachez qu'il y a toujours des alternatives et en l'occurrence YouTube c'est vraiment le top. Dans un deuxième temps, le sport. Je fais une séance de sport tous les jours. Ça peut être une séance très courte de 25 minutes, 30 minutes ou quand j'ai le temps, je fais une séance d'1h30 par exemple. Il faut que vous adaptiez votre routine à votre quotidien. Une demi-heure, on peut la trouver même quand on travaille. Bien sûr, ce qui est difficile, c'est la motivation, je suis totalement d'accord. La motivation, le soir par exemple, si vous avez des enfants, de rentrer le soir après le boulot, de vous occuper encore des enfants et de refaire la séance de sport. On a par exemple le réflexe le soir de se dire tiens je vais regarder une série. Ça nous procure un bien-être. Admettons que vous ne faites pas une séance de sport intensive, vous faites juste une séance de yoga le soir. C'est déjà super. Le bien-être que ça va vous procurer, vous allez voir au fur et à mesure que vous ne pourrez plus vous en passer. Vous n'aurez plus ce besoin-là de regarder par exemple la télé. Parce que ça va vous procurer un autre bien-être qui va être nécessaire pour vous. Sachant que vous pouvez bien évidemment faire les deux, une petite séance d'une demi-heure de yoga et puis une petite série sur Netflix. Oh, putain, je galère! Dans un troisième temps, j'instaure une routine au niveau de l'alimentation. Ce qui est très très important. Ça vous permet, manger bien, ça vous permet de vous motiver aussi pour votre séance de sport. Plus vous mangez bien, plus vous vous sentez bien, plus vous n'avez pas aussi envie de gâcher tout ça et vous allez continuer votre sport et inversement. Manger bien, ça signifie pas se frustrer au quotidien, pas du tout. Il y a des manières de manger qui vous font plaisir. Vous avez également, vous pouvez aussi une fois par semaine, une fois ou 2 fois par semaine, vous octroyer un gros repas. Vous ne faites absolument attention à rien du tout. De toute façon, si vous mangez tous les jours des repas fat, je pense pas que ça va continuer à vous faire plaisir. Je pense que justement c'est la petite fréquence qui fait que on est tout excité d'aller au resto ou de manger un repas bien gras quoi. Hein. Sachant que les bonnes graisses, ça fait maigrir, d'accord? Bon, 4e point. Ce que je fais au quotidien, encore une fois, pour me sentir bien, c'est m'instruire. En fait, on néglige beaucoup le fait d'emmagasiner des connaissances. Que ça soit par le biais de la lecture papier ou lecture numérique, que ça soit en discutant avec les gens, en étant curieux, je sais pas moi, en faisant des sorties, en allant dans les musées, en allant se promener, peu importe. On néglige beaucoup ça alors que ça va vraiment jouer aussi sur votre bien-être parce que vous allez vous sentir déjà plus vivant, vous allez avoir cette impression qui n'est pas qu'une impression, de vous élever aussi mentalement, quoi, de pas juste être une carcasse vide. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des lectures sur des sujets qui normalement ne vous auraient pas forcément attiré. C'est ça qui va vous permettre aussi d'élargir un petit peu votre horizon de connaissances. Trouver du calme.
De temps en temps, il faut être dans un univers calme. Se poser, respirer. Vous ne mettez pas de musique, vous n'êtes pas sur votre téléphone. Vous êtes juste là, posé, par terre, sur votre canapé, peu importe. Et restez au calme. Essayez de trouver un moment de calme dans votre journée, même si c'est 5 minutes, pour reprendre vos esprits. En fait, le fait d'être un petit peu au calme et d'être juste là, en fait, juste là, ça vous permet d'avoir tout à coup de la magie opère. Et en fait, c'est pas la magie, c'est juste normal. Ça va vous permettre... Est-ce que j'ai des auréoles? Ça va vous permettre d'être plus créative, de trouver des idées pour votre quotidien, n'importe quelle idée, peu importe. Ça va vous permettre de remettre aussi les choses en place dans votre tête. Admettons, je ne sais pas, ça va pas bien dans votre couple, trouvez un peu de calme pour essayer de vous poser des bonnes questions, de relativiser. Le calme, c'est vraiment la clé aussi du bonheur. On s'en rend pas compte. Toutes les astuces que je vous donne là, essayez de les mettre en place. Et vous allez vraiment... Au début, faites-le vraiment bêtement, entre guillemets. Faites-le, juste faites-le. Et vous allez voir que vous allez petit à petit, mais assez rapidement finalement, ressentir les bénéfices de ces actions du quotidien et de ces nouvelles routines. Et ce calme, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Ne soyez pas à l'affût toujours d'être entouré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des personnes qui ont peur de la solitude et qui du coup ont besoin de tout le temps avoir du monde autour d'eux, d'être sollicités. Mais en fait, ça vous empêche de mettre votre cerveau en fait sur pause et de vous retrouver juste avec vous-même pour vous permettre aussi de savoir ce que vous avez envie dans la vie, de vous poser des questions sur vous-même, quelle personne j'ai envie d'être, etc. Enfin, toutes ces questions relatives à la vie et sur soi, c'est important de les... C'est même pas que c'est important, c'est qu'on est obligé de les avoir dans un moment où on est dans le calme. C'est rare, sauf quand, admettons, vous discutez avec une amie qui est un petit peu sur la même longueur d'onde que vous échangez des idées, etc. On est à fond. Mais ça, c'est encore autre chose. Il vous faut vraiment ce moment de calme. Je vous dis, même si c'est 5 minutes dans la journée, c'est nécessaire. C'est nécessaire, vous n'avez pas le choix. Et d'ailleurs, pour ça, je m'y intéresse, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est de la méditation. J'aimerais vraiment faire des séances de méditation. D'ailleurs, la chaîne de Sandra, donc Sandra Insoa, elle fait aussi de la méditation. Donc je vais m'y mettre. C'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai pas réussi à caser ça dans ma journée, mais je vais le faire. Donc je vous conseille la méditation. Et il y a des applications d'ailleurs pour ça. Il me semble qu'il y a une application que j'ai téléchargée mais que je n'ai pas testée. Je crois que c'est le petit bambou, un truc du genre. Et il y a l'application Mind aussi. Que je n'ai pas testé non plus. Je pourrais quand même vous les mettre en barre d'informations et puis vous n'hésitez pas du coup en commentaire à nous dire si vous avez déjà testé ces applications là et ce que vous en pensez. Point suivant, minimalisme. Je m'y suis intéressée il y a environ 1 an, il me semble. J'ai lu le livre du japonais qui s'appelle... Comment il s'appelle? Ah, c'est ça. Oui, je l'ai. Donc j'ai lu ce livre-là, l'essentiel et rien d'autre. Donc c'est un livre sur le minimalisme de Fumio Sasaki. Si jamais il y a des... il est japonais, hein. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me répondre? Oui, s'il y a des japonais parmi nous, rectifiez-moi dans ma prononciation, hein, si jamais je me trompe. Je ne voudrais vexer personne. L'essentiel et rien d'autre. Je m'y suis intéressée il y a 1 an et c'est venu vraiment à pic à ce moment-là, étant donné que j'étais déjà dans une démarche de désencombrement. Le fait de vider chez soi, ça permet aussi de se vider la tête. Tout paraît logique dit comme ça, mais quand vous passez à l'action, c'est tellement... le ressenti est tellement fort. Et vous allez voir, c'est immédiat ça. Par contre, vous désencombrez, c'est immédiat. Vous donnez, vous vendez, vous jetez si vraiment il n'y a pas le choix. Moins on a de choses autour de nous et mieux on se sent. C'est fou. C'est dingue. Je peux pas me mettre plus en valeur avec les lumières? On s'en fout, d'accord. 8e point de cette vidéo. Je m'intéresse en ce moment
Petit aparté, depuis petite, je n'ai pas grandi dans un univers où on pratiquait une religion, où on nourrissait ça, non. J'ai un papa qui s'intéresse à toutes les religions, donc il a des bouquins sur absolument toutes les religions, ou tous les arts de vivre, tel le bouddhisme, etc. Du coup, ça m'a, je pense, aussi aidé à voir un petit peu plus large, ne pas me concentrer sur une religion en particulier. Mais chacun ses croyances. Du coup, bah, vous faites avec vos croyances, hein. Mais me concernant, en fait, c'est vrai que je me pose de plus en plus de questions sur la vie, le monde qui nous entoure, etc. Et justement, donc sur ce côté spirituel, c'est quelque chose qui m'aide aussi. Ça m'aide à relativiser beaucoup de choses du quotidien, à faire appel à mon instinct, à me faire confiance. Enfin, c'est un sujet qui est très 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 large. Et pour ça, je vous conseille une chaîne que j'adore aussi sur YouTube. C'est la chaîne Tistria, donc je vous la mettrai en barre d'informations. Et c'est une chaîne qui vous fait réfléchir sur un tas de sujets qui peuvent paraître surnaturels, mais qui finalement sont du domaine du réel. Vous allez voir, les sujets sont traités, sont très très bien traités, les vidéos sont relativement longues, entre 30 minutes et 1 heure. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement intéressant, ça vous coupe du monde pendant l'espace d'une vidéo, en fait ça vous coupe de votre quotidien, et puis surtout ça vous fait réfléchir sur plein de choses, et ça aussi c'est un moyen de s'épanouir et puis de s'éveiller intellectuellement parlant. 9e point qui paraît un peu plus futile mais qui a toute son importance, c'est prendre soin de soi. On se néglige beaucoup quand on a beaucoup de choses à faire. Et on oublie à quel point prendre soin de soi, ça nous permet de bien faire les choses qu'on a à faire durant notre journée. Et surtout, ça nous fait nous sentir bien. Donc même moi, hein, il y a des jours où je me néglige totalement. Et du coup, je me dis non, reprends-toi. Et quand je me reprends, je me sens tellement mieux. 10e point. Le 10e point que je n'ai pas réussi à faire. Si j'ai réussi pendant 1 semaine environ. 1 semaine, en fait, on est deux. On est deux. Et on va dire que on aime bien profiter le soir quand notre fils s'est couché. Du coup, j'arrive pas pour l'instant à me coucher plus tôt. J'aimerais me coucher plus tôt et me lever plus tôt. Et c'est vraiment le conseil que je vous donne, parce que quand j'ai réussi à le faire, je me sentais plus reposée, plus efficace. La journée est plus longue, donc on peut faire plus de choses. C'est vraiment, c'est beaucoup mieux. Mais il faut réussir à le faire, et personnellement, je n'y arrive toujours pas. Mais j'y travaille. Mais je vous le conseille tout de même. Et on arrive au dernier point de cette vidéo. Diminuer les écrans. Oui, madame. Oui, monsieur. Arrêtez d'être sur votre téléphone 24 heures sur 24. Surtout quand on est avec les gens, on est tous ensemble et que tout le monde est sur son téléphone. À quoi bon? À quoi ça sert qu'on a... Coup de gueule. À quoi ça sert qu'on soit tous ensemble si vous êtes tous sur votre téléphone? Ha ha ha. Je trouve ça fou. Chacun est sur son téléphone, chacun est en train de rigoler parce qu'il regarde des vidéos toutes pourries là. Bon, il y a des vidéos qui sont drôles quand même. Profitez des gens qui sont autour de vous, reposez-vous les yeux, arrêtez de vous tuer le cerveau avec des informations inutiles. Et surtout, le soir, quand vous allez vous coucher, ne squattez pas 1 heure sur votre téléphone. Fixez-vous des choses. Si vous pouvez pas vous lever sans regarder votre téléphone, dites-vous, ok, je me donne 5 minutes, je regarde, est-ce que j'ai des messages, est-ce que j'ai ci, j'ai ça, bam, j'éteins. Et puis je commence ma journée. Le soir, pareil, je me fixe 5 minutes. Ne soyez pas tout le temps... Bon, moi, en général, on me le reproche parce que je suis pas sur sonnerie. Donc du coup, quand on m'appelle, je réponds pas. Voilà, je réponds pas. Mais ça m'arrange parce que du coup, je suis pas... Ma journée n'est pas dictée par mon téléphone. C'est pas parce que j'ai un appel que j'accours ou que j'ai un message que j'accours. Vous avez la fonction aussi de ne pas déranger. Vous mettez quelques numéros importants. Le numéro de votre copine, de votre mec, de l'école, de vos parents ou je ne sais quoi. Et voilà. Bon voilà, c'était le dernier point. Maintenant, on va se quitter tout en douceur. Important parce que sinon la vidéo, elle va durer trop longtemps. J'ai pas développé chaque point que j'ai énoncé dans la vidéo, étant donné que je vous ferai d'autres vidéos où je développerai chaque point. Et là, en l'occurrence, le but c'était déjà de vous poser juste quelques petites questions, de peut-être vous inspirer, vous dire ah tiens. J'ai bien envie d'essayer de faire du yoga, j'ai bien envie, je sais pas moi, de désencombrer chez moi. Enfin voilà, là c'est juste pour un petit peu vous faire, à tes souhaits, de vous faire des petits... de vous faire vous poser des questions. Voilà, tout simplement.
J'espère que j'ai été claire. En tout cas, je vous invite à poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez surtout pas, c'est comme ça qu'on crée une belle communauté. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout en barre d'informations. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon début d'année 2019. Et à bientôt. Salut! Perfect.